il y a quelques erreurs qui reviennent régulièrement et on va les voir ensemble parce que c'est quelque chose que je voudrais que vous évitiez. Voilà. La première erreur, pour ne pas se lancer en vidéo, c'est d'attendre trop longtemps. Voilà. Alors, pourquoi on attend trop longtemps? On se trouve toujours des excuses qui sont les suivantes. J'ai pas le bon matériel. Voilà. J'ai pas le temps. Différentes peurs qui interviennent. Alors, les différentes peurs, on peut noter la peur de l'imperfection. Je suis moi-même comme ça. J'ai toujours peur de ne pas être parfait, mais on ne sera jamais parfait. La perfection, ça n'existe pas. On peut aussi noter la peur de l'inconnu, c'est-à-dire que vous n'avez jamais fait de vidéo, vous faites des posts écrits ou de l'audio, et du jour au lendemain, on vous dit qu'il faut faire des vidéos, c'est cool, ça va booster votre business. Ok. Sauf que vous n'en avez jamais fait. Du coup, vous sortez de votre fameuse zone de confort. Et ça peut faire peur, je reconnais. Et enfin, la dernière peur qu'on peut citer, c'est la peur d'être jugé. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que mon entourage? Qu'est-ce que mes amis? Qu'est-ce que mes proches? Qu'est-ce que mes clients vont dire? Voilà, on a forcément peur d'être jugé. Et ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Ensuite, ce que j'aimerais voir avec vous aussi, pourquoi certaines personnes ne se lancent pas en vidéo alors qu'elles devraient, c'est parce que dans leur tête, le fait d'avoir pas assez d'abonnés sur leur chaîne YouTube ou sur leurs réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn ou autre, euh, pour eux, c'est pas bon. Voilà, je sais pas, j'ai que 10, 100, 20, 200, 300 abonnés. Pour moi, c'est pas assez, je vais pas me lancer en vidéo. Mais non, c'est une erreur en fait. C'est une erreur. Que vous ayez 0 ou 2000 abonnés, le meilleur moment pour vous lancer en vidéo, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc c'est pour ça, je pense que vous avez téléchargé et acheté cette formation. C'est parce que vous êtes prêt à vous lancer en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous avez très peu d'abonnés, lancez-vous. Euh, une autre excuse aussi que je vois chez certains de mes clients que j'ai coachés au début pour ne pas se lancer en vidéo, c'était je ne suis pas légitime. Voilà, la concurrence est bien meilleure que moi je ne suis pas légitime. Mais non, ça c'est pas vrai, on va balayer d'un revers de main. Vous êtes tous légitimes, on a tous quelque chose, on a tous une spécificité, on a tous une expertise à partager, donc qu'il y ait de la concurrence, c'est tout à fait normal. J'ai des concurrents en vidéo, vous avez forcément des concurrents dans votre thématique. Ça, c'est pas un souci. Ce qu'il va falloir faire, et c'est ce que je vais vous apprendre dans cette formation vidéo, c'est de faire mieux qu'eux en communication, mieux qu'eux dans ce qu'on va raconter et dans ce qu'on va proposer comme contenu. Voilà. Après, je vous ai mis etc. parce que voilà, il y a forcément d'autres excuses, mais les excuses de je me lance pas parce que c'est pas le bon moment, j'ai pas le temps, j'ai peur, etc. Elles sont là. Voilà. Il va falloir les effacer. Ensuite, ce que j'aimerais voir avec vous aussi, parmi les erreurs fréquentes, c'est le fait de vouloir créer la vidéo parfaite. Souvent, et ça m'est arrivé à mes débuts sur YouTube, on ne se lance pas parce qu'on veut faire une vidéo qui soit parfaite. Tout, au niveau de la forme, du cadrage, de l'éclairage, du son, du discours. On veut que la vidéo soit parfaite. Et du coup, on ne se lance pas parce que on a peur. Et la vidéo, mais elle ne sera jamais parfaite. Même moi, à mon niveau, après 20 ans d'expertise, je peux vous dire que mes vidéos sont loin d'être parfaites. Alors, elles sont parfaites à 98-99%. Vous verrez pas, quand je fais une vidéo, vous verrez pas les erreurs que moi je vois. Mais il y a forcément des petites erreurs qui viennent se glisser ici et là. Moi, je les vois parce que c'est mon métier. Mais voilà, pour vous dire que la perfection, ça n'existe pas. Il faut vraiment l'accepter. Il faut vraiment vous lancer. Voilà. Votre vidéo, elle ne sera jamais parfaite, mais c'est pas grave. Votre première vidéo, elle ne sera pas parfaite. La deuxième non plus, mais elle sera meilleure que la première. La troisième sera meilleure que la deuxième, ainsi de suite. Voilà, lancez-vous. C'est tout ce que je vous demande. Ensuite, une autre erreur que je vois fréquente, c'est de vouloir tout dire dans sa vidéo. Ça, c'est vraiment un gros problème. C'est-à-dire que souvent, on veut faire une vidéo et tout mettre à l'intérieur. Tout ce qu'on a dans les tripes, tout ce qu'on a dans le cœur, on veut tout mettre, toute notre expertise. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'à vouloir mettre trop d'informations dans une vidéo, comme on dit, trop d'informations tue l'information. Restez sur une information essentielle, on va voir tout à l'heure comment on procède. Évitez de vouloir tout mettre dans votre vidéo. Voilà, la vidéo doit résoudre, on va le voir encore une fois, on va le voir après, doit résoudre un problème précis de votre audience et c'est tout. Pas un deuxième problème. Si vous voulez régler un deuxième problème, il faudra faire une deuxième vidéo. Voilà. Et enfin, dernière petite erreur que je vois souvent, c'est ne pas vouloir embêter son audience. J'ai mis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous ne voulez pas les déranger. C'est-à-dire vous estimez que vos prospects sont déjà assez sollicités par des concurrents ou autres. Du coup, vous ne voulez pas les déranger. Alors, vous ne voulez pas les déranger en vidéo, en post. Et du coup, c'est une erreur. Parce que si vous avez une solution à leur proposer, si vous avez
des conseils pertinents à leur apporter, il faut leur mettre devant les yeux. C'est très 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 important. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. De toute façon, si jamais vous les dérangez, ils vont vous le dire ou ils vont supprimer leur abonnement à votre chaîne YouTube ou ils vont supprimer leur abonnement à votre newsletter. Donc ne vous inquiétez pas de déranger les gens. Il n'y a pas de souci avec ça.